Alors, la majorité des personnes qui souffrent d'anxiété, que ce soit anxiété généralisée, anxiété sévère, crise d'angoisse, eh bien, ils ont tous le même point commun. Ils veulent faire disparaître hyper rapidement leurs symptômes, ils veulent retrouver le calme, mais en revanche, ils ne font rien pour aller mieux. Parce que c'est bien beau de vouloir sortir de l'anxiété généralisée, des crises de panique, mais si on continue à alimenter notre cerveau avec des mauvaises choses, avec du négatif en permanence, eh bien, croyez-moi que vous ne sortirez jamais de l'anxiété. Parce que le problème que tu as, et que j'ai eu moi aussi pendant des années, c'est que tu ne sais pas utiliser ton cerveau. Ton cerveau est 24 heures sur 24 en alerte. Et je vais te dire même pire, je suis sûr que même quand tu dors, ton cerveau travaille toujours. En fait, ton cerveau ne se repose jamais. Et si tu es resté comme ça 2, 3, 5, 10 ans, crois-moi que ce n'est pas en 5 ou 10 minutes que tu vas retrouver le calme. Il va falloir réapprendre à ton cerveau à fonctionner normalement. Alors la première chose que tu vas devoir faire, je le répète en permanence, c'est il va falloir que tu acceptes la guérison, enfin la guérison, j'aime pas parler de guérison parce que pour moi l'anxiété n'est pas une maladie. La libération des symptômes de l'anxiété vient à 90% de l'acceptation. De l'acceptation des symptômes, de l'acceptation de se sentir mal. Les techniques peuvent être hyper efficaces et c'est super bien de faire les techniques, mais tant que vous accepterez pas vos symptômes de l'anxiété, tant que vous n'accepterez pas d'aller mal, eh ben ça va être hyper difficile de vous libérer de l'anxiété. Donc acceptez. Ensuite, donnez des bonnes choses à votre cerveau. Beaucoup de personnes veulent sortir de l'anxiété mais passent leur journée sur les réseaux sociaux, à regarder le journal télévisé, la guerre en Iran, la guerre en Ukraine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous nourrissez votre cerveau de stress, d'angoisse, eh bien, il vous donnera du stress, de l'angoisse. Alors, je dis pas de vivre dans une grotte et d'arrêter toute information, mais informez-vous au minimum sur les choses mauvaises. Ou alors, réinformez-vous de choses mauvaises, mais une fois que vous irez mieux. Quand vous êtes au fin fond de l'anxiété, que vous souffrez d'anxiété généralisée, on peut pas se permettre toute la journée de regarder les journaux télévisés, les réseaux sociaux qui vont vous frustrer. Non, il faut nourrir votre cerveau de bonnes choses. Vous pouvez regarder des reportages animaliers, vous pouvez lire un livre, écouter de la musique. Mais attention pour la musique aussi, hein, si vous écoutez du rap, que dans la chanson on parle de drogue, on parle de je ne sais pas quoi, vous n'aurez pas mieux aussi. Il faut que vous vous nourrissez, il faut que votre cerveau se nourrit que de bonnes choses. J'ai déjà répété plusieurs fois, le cerveau est comme un estomac, ce que vous lui donnez, il absorbe. Et plus vous allez lui donner des mauvaises choses, et plus il va être malade. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'énerver, ou qui va peut-être te frustrer, mais toi seul crée ton anxiété. Il n'y a personne d'autre qui a créé ton anxiété. Donc si ton cerveau a le pouvoir de créer de l'anxiété, c'est déjà que tu as un cerveau hyper puissant. Parce que oui, il faut un cerveau hyper puissant pour réussir à créer de l'anxiété, pour réussir à créer des dangers là où il n'y en a pas. Donc si tu arrives à créer de l'anxiété, tu as le pouvoir aussi et la capacité de créer ta liberté. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque jour, quand tu te réveilles, tu mets le téléphone de côté, tu regardes pas le téléphone, réveille-toi, prends quelques inspirations, n'allume pas de suite la télé, prends-toi un bon petit café, attends 20-30 minutes avant de commencer à te stresser. Quand je dis te stresser, ça veut dire utiliser ton téléphone, regarder la télévision, lire tes messages, lire tes mails. Prends d'abord 30 minutes au saut du lit, au réveil, pour respirer et se réveiller tranquillement. Ensuite, si tu bosses, va faire ta journée de travail, mais si tu peux inclure 20-30 minutes de sport. Quand je dis le sport, c'est pas automatiquement devoir aller à la salle de musculation, non, tu peux faire un petit peu de marche rapide, un petit peu de course à pied, un petit peu d'exercice à la maison, des pompes, des abdos, et une activité physique chaque jour. Ça réduit 10-15% de ton anxiété. Si tu te nourris bien, le cerveau, ça va réduire aussi 10-15% de ton anxiété. Si tu t'alimentes bien, ça va réduire aussi 10-15% de ton anxiété. Il va falloir que tu fasses toutes ces petites choses pour réussir à éliminer 70-80% de ton anxiété. En fait, ton but, c'est de baisser ton taux de cortisol qui est bien trop élevé. C'est pour ça que tu souffres d'ailleurs d'attaques de panique et d'anxiété généralisée. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, une bonne routine de vie. Tu te réveilles, un petit peu de sport à la maison, tu fais ta journée de boulot, tu t'alimentes bien, tu essayes de limiter au plus les réseaux sociaux, la télévision, les mauvaises informations. Essaye aussi une chose qui fonctionne énormément, c'est te mettre dans le silence au moins 4-5 fois par jour. C'est pareil, un exercice que j'explique énormément et c'est quelque chose qui est très très efficace. Essaye de le faire matin, midi et soir. Tu t'assois tranquillement, tu fermes les yeux, tu respires et tu écoutes ta respiration. Fais-le 10-12 minutes.
Parce que pareillement, si ton cerveau fonctionne 24 heures sur 24, avec tes pensées, avec ton boulot, avec les informations, avec ton téléphone, avec le stress, avec le bruit, et ben comme ton cerveau se repose jamais, à un moment il disjoncte. Et une autre chose hyper importante, arrête de scanner ton corps en permanence. Dès qu'il y a une petite sensation, ça n'est rien, c'est qu'une sensation. Une tachycardie, c'est une tachycardie, il peut rien t'arriver. Si tu ressens un peu d'étourdissement, ne commence pas à te dire par exemple, ah, oh, je vais rentrer dans un épisode de déréalisation, ça va durer encore 1 mois, 2 mois, non, ce n'est rien. Ressens pleinement tes symptômes, et je t'assure qu'en acceptant tes symptômes, ça va pas être de suite, comme je t'expliquais, tu vas pas sortir de l'anxiété en 3 minutes. Mais répète ça tous les jours. Accepte tes symptômes et donne, comme je t'ai expliqué, de la bonne nourriture à ton cerveau, je t'assure que l'anxiété ne tiendra pas plus de 15 jours. Après, bien sûr, si tu es resté hyper anxieux pendant 10, 15 ans, il va falloir un petit peu plus de temps. Mais il ne faudra jamais autant de temps pour guérir que le temps que tu as passé en étant anxieux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es resté anxieux 10 ans, il ne te faudra pas 10 ans pour guérir. Moi-même, j'ai été hyper anxieux, dépressif, et ça a duré 20 ans, et je m'en suis libéré hyper rapidement. Enfin, hyper rapidement. J'ai eu une phase très très dure pendant 3 ans, 3 ans et demi, mais quand j'ai compris le système d'acceptation, ben crois-moi que je me suis libéré hyper rapidement. Ça a duré 15 jours, 3 semaines. Mais par contre, il faut absolument respecter cette phase de récupération, cette phase de guérison, même si j'aime pas dire guérison parce que l'anxiété n'est pas une maladie pour moi, mais cette phase de récupération. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et mettez un petit commentaire et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!